Ici Mario Vaillancourt à Sainte-Foy. Grosse bombe dans le monde de la radio. André Arthur quitte CHRC. Ici François Thibouteau à Québec. La police des supermarchés enquête sur les prix. Ici, à TQS. Ils ont dit, c'est passé quelque chose chez vous. J'ai dit oui. J'ai tiré sur mon mari. Micheline Vaillancourt, le choix d'une femme battue. Bonsoir, ici José Turmel. Bonsoir, ici Raymond Filion. Bienvenue au Grand Journal. Oui, mais pour une surprise, c'en est toute une aujourd'hui. Croyez-le ou non, André Arthur abandonne le micro de CHRC. Ça faisait 25 ans que les gens de Québec l'écoutaient le matin. Dorénavant, c'est sur les ondes d'une radio de Montréal qu'André Arthur fera son émission matinale. Il s'en va à CKVL 850 Verdun. Mon collègue Gérard Deltel est présentement à CHRC où la bombe, Gérard, est tombée à 16 h, sur le coup de 16 h cet après-midi. Oui, c'est à 16 h que les employés de CHRC ont eu confirmation de la nouvelle, de la rumeur de fait qu'il circulait depuis quelques heures à Québec. Donc, André Arthur reste au micro de CHRC jusqu'au 20 décembre, mais après, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Selon nos informations, il serait en ondes le matin à partir de janvier sur les ondes de CKVL à Montréal. Également, il conserverait son émission le midi à CKVL, mais attention, fait nouveau et surprenant, il serait en ondes le midi à CJMF, le FM 93, la radio de Robert Gillet. Ça deviendrait donc un collègue de travail de Robert Gillet. Mais ça, évidemment, ça reste à être confirmé. De fait, demain, il y a conférence de presse et à CJMF et à CKVL pour confirmer ces informations. Donc, la bombe a éclaté à 16 h cet après-midi et ça n'a pas été sans soulever de grandes réactions ici à CHRC. D'ailleurs, mon collègue Pierre Sirois et mon collègue Mario Vaillancourt ont cueilli quelques informations, quelques réactions que nous vous présenterons un peu plus tôt. Mais vous vous souvenez, Raymond, il y a 2 semaines et 3 semaines, nous avons présenté un portrait du phénomène André Arthur. Nous vous proposons donc ce soir un résumé de la carrière radiophonique d'André Arthur qui, comme on le sait, a toujours été depuis 25 ans un homme de micro, puisqu'il a été propriétaire de CHRC pendant 9 ans, mais c'est essentiellement un homme de micro. C'est comme jeune annonceur qu'il entre à CHRC à la fin de 1970. Un an et demi plus tard, on lui confie l'émission du matin et déjà, il est engagé, mais plus courtois. Je dirais, son agressivité n'était pas la même. Quand il a décidé d'augmenter le niveau d'agressivité ou le niveau de conviction qu'il avait, lui, son public était déjà préparé. Il venait, il mangeait dans sa main. Il devient numéro 1, impose un style agressif, mais réalise aussi de grands coups, comme celui de ramasser 20 tonnes de linge à la suite d'un tremblement de terre en Algérie. Mais la première rupture avec CHRC s'opère en 1982. Il quitte pour une radio rivale et traîne avec lui tout son auditoire. Du jamais vu. Au point de vue de marketing, mais c'est un exemple extraordinaire. Le contenu de ce qu'il dit, ça, c'est autre chose. Cette rupture conduit presque CHRC à la faillite. André Arthur s'associe alors avec 6 hommes d'affaires et achète le poste en 1984. Il redevient le champion du micro et contribue au succès de Nez Rouge. En revanche, il s'avère un piteux homme d'affaires. Les poursuites s'accumulent, 66 en tout pour près de 20 millions de dollars. La chicane éclate avec ses associés. CHRC se met sous la protection de la loi de la faillite. Il est finalement rescapé à la dernière minute par l'homme d'affaires Michel Cadrin. C'est l'heure de vérité avec André Arthur. Parallèlement, depuis 10 ans, il est à Montréal, mais il ne domine pas du tout. André Arthur est un perpétuel deuxième. André Arthur, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Connaissez-vous ça, vous, André Arthur? Non. Connaissez-vous André Arthur? Non. Malgré tout, il fait l'affaire de ses patrons. Vous n'avez jamais pensé lui dire « c'est assez ». Oui, oui. Oh oui, on y a déjà pensé. On l'a pas fait parce que, parce qu'on trouve, encore une fois, que c'est un talent exceptionnel comme il y en a. Il opère donc son second départ de CHRC et comme il le disait il y a 5 ans, pas question pour lui de s'accrocher. Allez-vous vous accrocher au micro de CHRC? On ne s'accroche pas à un micro. On ne peut pas faire de la radio de force. Je vous le rappelle, André Arthur quitte CHRC. C'est une page importante de l'histoire de la radio dans la région de Québec qui est tournée. André Arthur qui s'en va animer à CKVL 850 Montréal. Gérard Deltel, est-ce qu'on sait si l'animateur va déménager ses pénates du côté de Montréal? C'est là toute la question, Raymond. Écoutez, il y a 3 options qui s'offrent à André Arthur. Dans un premier temps, soit qu'il réalise son émission à partir de CJMF, c'est-à-dire qu'il soit en ondes le matin à CKVL à partir des studios de CJMF.
CJMF et le midi également, soit encore qu'il réalise son émission à partir de chez lui, dans son sous-sol, c'est-à-dire comme le fait Marc Simoneau. On sait que Marc Simoneau le fait à partir de chez lui. André Arthur pourrait le faire à partir de chez lui également, ou encore qu'il déménage tout simplement à Montréal. Mais comme on le sait, on l'avait vu d'ailleurs dans notre portrait qu'on a présenté, il est très attaché à la région de Québec. Il habite la maison d'ailleurs que son père a achetée en 1953. Donc ça serait quand même assez surprenant qu'il déménage à Montréal, mais c'est une option qui s'offre à lui. Gérard, on me dit qu'on est en mesure maintenant de regarder le reportage que nous a préparé Pierre Sirois sur les nombreuses réactions suite à son départ annoncé de la station CHRC aujourd'hui. On les écoute. À compter du 20 décembre, André Arthur ne fera plus de radio le matin à Québec. La nouvelle a été confirmée en fin d'après-midi via un communiqué. La direction de CHRC a fait savoir que le contrat de l'animateur vedette ne sera pas renouvelé. Selon nos informations, André Arthur déménagera son micro à Verdun, à la station CKVL, et y animera son émission du matin. Un départ qui a eu l'effet d'une bombe dans le milieu radiophonique de Québec, particulièrement à CHRC, où on considère la perte comme énorme. C'est évident que c'est 5 heures de programmation quotidienne à l'antenne de CHRC. C'est un gros trou, mais que nous allons prendre toutes les dispositions possibles afin d'offrir à Québec une programmation de premier plan. C'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle pour CHRC sur le plan de la popularité, des codes d'écoute, c'est sûr. J'imagine que nos patrons savent où ils s'en vont avec ça. Pour le personnel de la station, en général, il y a des choses qui peuvent changer dans les prochaines semaines. La réaction, c'est qu'on vit dans un milieu drôlement excitant. Je pense que les bombes thermonucléaires dans la radio à Québec, c'est rendu relativement courant. Pour l'animateur Robert Gillet, cette nouvelle rappelle la fermeture de CJRP. Il considère que CHRC sera durement touché par le départ de l'animateur, une disparition qui modifiera assurément le partage des codes d'écoute dans le paysage radiophonique. Lorsqu'André Arthur avait quitté CHRC à l'époque pour aller à CJRP, évidemment, il avait amené avec lui tout son auditoire. Mais cette fois-ci, il quitte, mais on ne l'entendra pas sur les ondes de la radio à Québec. Alors, cet auditoire-là ira où? Je ne sais pas. Il y aura sûrement un partage de l'auditoire. Il y a des gens qui iront probablement à Chic. Il y en a qui viendront chez nous à FM 93. Vous et vous, non. André Arthur a refusé de confirmer son départ sur nos ondes. Mais après plus d'un quart de siècle de radio matinale à Québec, plus de 25 ans de succès, même si ses codes d'écoute ont au cours des dernières années quelque peu diminué, ses auditeurs sont bouche bée. On arrive à peine à le croire. Je vous crois pas. Je vous crois pas. Vous ne croyez pas? Non. Pensez-vous que c'est une perte pour la région de Québec? D'une certaine façon, peut-être, oui. Pas pour moi, mais probablement, pour une certaine façon. Pour l'information? Oui, pour l'information. C'est un poisson d'avril. Pourront toutefois se consoler car nos informations indiquent qu'André Arthur aurait déjà une entente avec le groupe Cogeco, avec CJMF Québec pour son émission du midi, une émission qui serait retransmise de Verdun, mais parfois aussi de Québec. Reste que pour certains qui n'aimaient pas André Arthur, ça ne fera aucune différence. De toute façon, ça ne m'intéresse pas plus. Qui est Sanaï 93, je suis pas capable de l'entendre. Quant à Robert Gillet, le temps dira si son nouveau collègue amènera de l'eau au moulin. Humainement, on s'entend très bien, mais maintenant, en ondes, on verra. Pierre Sirois, Le Grand Journal, à Québec. Et rappelons-le, Gérard Deltel, en terminant, 2 conférences de presse à surveiller demain, une à CJMF et l'autre à Montréal, à la station CKVL. Voilà, ce qui est sûr et certain, c'est qu'André Arthur est en onde demain, il est en onde à CHRC jusqu'au 20 décembre, mais après ça, c'est fini, il n'est plus en onde à CHRC, et selon ce que l'on a appris, il va être en onde à CJMF le midi. Merci beaucoup, Gérard. Au revoir. Bonne soirée.